comment évaluez-vous les efforts de la Chine dans la protection et la préservation de la biodiversité depuis ces années? Je dois dire que j'ai le grand privilège, pour ainsi dire, de pouvoir voyager beaucoup à l'intérieur de la Chine, ce qui me fait découvrir beaucoup de provinces, ce qui me fait découvrir la richesse de la biodiversité en Chine, à l'intérieur des provinces comme entre les provinces. Je vous donne un exemple. Il y a tout juste 3 semaines, je me suis rendu en Mongolie intérieure pour regarder les efforts qui y ont été déployés en termes de contrôle de la désertification. Et ce que j'ai regardé et constaté lors de mon séjour là-bas, c'est qu'effectivement, ce qui fait la différence, c'est d'avoir et d'appliquer une approche holistique. À savoir, il faut d'un côté, pour rester sur cet exemple précis, il faudra planter des milliers et des milliers d'arbres et d'arbustes, mais cela veut dire aussi qu'on offre de nouveaux emplois justement à la population rurale, ce qui est un autre aspect très important de cette approche que je viens de qualifier de holistique. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Depuis mon arrivée ici en Chine, il y a déjà un certain temps, j'ai définitivement l'impression que la Chine attache une très grande importance à la réalisation justement des objectifs en relation avec la protection de l'environnement, en relation avec justement la protection de la diversité, de la biodiversité. Il y a d'autres exemples qui s'offrent dans ce contexte. On pense directement aux pandas. Disons, la population s'est accrue de façon considérable au cours des dernières années, mais il y a encore beaucoup d'autres exemples, peut-être beaucoup moins visibles, mais tout aussi importants. Et comment voyez-vous les perspectives de coopération entre le Luxembourg et la Chine dans le domaine de la biodiversité? Quels sont vos espoirs? Quels sont peut-être les futurs projets à venir? Tout d'abord, et je viens de le dire au début, je crois que la biodiversité, la protection de la biodiversité, ce n'est pas justement une action bilatérale, mais c'est une coopération qui s'impose au niveau global. Ceci étant dit, il faudra évidemment aussi regarder quelles sont les perspectives, quelles sont les voies de développement communes entre la Chine et le Luxembourg à cet égard. Et à mon avis, un volet très important et sur lequel nous avons déjà réussi des succès que je qualifierais d'assez importants, c'est la finance verte. Parce que si nous n'arrivons pas à une situation où, je dirais, les bénéfices de la globalisation, les bénéfices économiques, les bénéfices des échanges, si tous ces bénéfices économiques ne sont pas partagés d'une manière, je dirais, équitable, nous risquerons d'avoir ou de préparer une prochaine crise à une envergure qui est très très grande. Et donc, à cet égard, la finance verte, la prise en considération d'aspects écologiques, sociaux et de gouvernance des entreprises, ce sont tous des domaines qui doivent rentrer dans cette, disons, équation mondiale dont le résultat sera, espérons-le, une meilleure protection de la biodiversité. Mais comment ça marche concrètement, cette finance verte que vous avez mentionnée? Je vous donne un exemple très concret. Au Luxembourg, nous avons créé, il y a tout juste 5 années, nous avons créé au sein de la bourse au Luxembourg une bourse spécifique dédiée
aux valeurs vertes, aux obligations vertes, aux actions vertes. Et au cours des 5 dernières années, il se fait que cette bourse a rencontré un très grand succès auprès tout d'abord des grandes banques chinoises qui ont émis des obligations vertes en les listant sur la bourse verte au Luxembourg. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a aussi un intérêt croissant de la part notamment des gouvernements au niveau des provinces qui évidemment sont tous intéressés à encourager le développement économique de leur province en réalisant des projets concrets qui contribuent à ces objectifs et l'idée s'impose justement de regarder ce qui se passe à la bourse verte du Luxembourg, saisir ces opportunités pour faire lister les obligations vertes destinées au financement de ces projets aussi à la bourse verte du Luxembourg et de cette manière les investisseurs internationaux auront également accès à ces perspectives d'investissement et je crois que dans cette perspective, le Luxembourg peut effectivement, et il le fait déjà, jouer un rôle de pont entre d'un côté les investisseurs en Europe ou partout dans le monde et d'autre côté les gouvernements, les banques chinoises qui veulent réaliser des projets dans le cadre de cette économie verte.